Bonjour tout le monde, du coup nous sommes lundi. Je suis devant le magasin, il est 5h45 du matin et il pèle sa mère. Clairement il pèle sa mère. Je vais aller rejoindre ma collègue parce qu'elle était pas sereine avec ce qui s'est passé la semaine dernière. Elle n'était pas sereine, il y a un bonhomme qui est passé à l'acteur. Donc je vais aller la rejoindre. Et puis même je comprends parce que là... il y a des haut-parleurs qui se mettent en route, on ne sait pas pourquoi. Donc voilà. Allez, je vais aller rejoindre la pauvre solitaire. Voilà, juste un petit coucou. Allez, tantôt. Oh je suis rentrée. Vous avez eu de la reconnaissance? Bref, j'ai eu 2 nouveaux maillots aujourd'hui. Mais il était temps. Les miens, ils sont troués plein de javel et tout ce qui s'ensuit. Mais bon, c'est pas grave, c'est juste Céline. Maïté est passée me voir au magasin. Elle me dit alors. Elle est dans la confidence. Maïté, tu es dans la confidence. Enfin, j'ai mangé en compagnie du chien et du chat. C'est-à-dire que ils m'ont chiné quoi. Hier, j'ai fait cuire des cuisses de poulet. Après, je vais mettre dans le lave-vaisselle. Hier, j'ai fait cuire des cuisses de poulet. Fifi de Yort. Va faire pipi. Tant que je suis rentrée, tu es là. Ça fait un moment que je suis rentrée, donc tu peux aller dehors. Et j'ai décortiqué tout ça, mon poulet, pour bien le manger tranquille. Puis ils sont venus. J'ai dit, allez, c'est bon. Allez, hop. J'ai mangé ça avec le reste de flageolet. Ça va pétarader. Ouais, ça va pétarader. Voilà. Ouais, aujourd'hui, bon déjà, j'étais à mon poste préféré. Ils le savent en plus, donc ils le font seulement exprès. Quand j'ai vu un de mes collègues avec qui je m'entends super bien, il me dit, ça va Céline? Je dis, ouais, ça va et toi? Il me dit, ouais, il me dit, je sais. Je dis, ah, tu sais. Il me dit, bah oui, il me dit, attends. Il se fout du monde. Ah, j'ai perdu un truc là. Il est où le truc? Il est là. Un cache. Qui se met comment? Voilà. Ah bah d'accord. Bon, c'est pas grave, ça reste comme ça. Non, Céline, tu ne le fais pas, c'est pas à toi de le faire aujourd'hui. Voilà. Chacun ses tâches. Il me dit, ouais, il me dit, je sais, il me dit, mais t'inquiète. Je dis, oui, mais de toute façon, tu sais très bien ce qui va se passer. Il me dit, bien sûr que je le sais. Il me dit, attends, c'est fait exprès. Je dis, mais oui. Et je dis, on en discutait justement dans l'autre mag. Et je dis, de la manière dont il nous a parlé, il m'a clairement dit qu'elle m'a mis une grosse carotte. Il dit oui, il dit mais t'inquiète pas. Il dit ne t'inquiète pas. Ils le regretteront, ils le regretteront. Il dit parce que tu vois, là ce qu'ils font, c'est pas bien. Il dit parce qu'en plus de ça, c'est pas fait, vous savez, on vous le fait pas, on vous le fait pas bien. Enfin, pour eux aussi du coup. Mais je veux dire, c'est fait d'une manière grossière. C'est flagrant, je suis désolée, c'est flagrant. Et c'est pas bien parce que vous faites... Enfin, quand on est patron, c'est comme quand on est un enfant en fait. Quand vous êtes employé, c'est comme si vous étiez un enfant. On vous propose quelque chose, on vous dit quelque chose, mais oui, ça va vous donner envie parce qu'on vous met une satanée carotte que vous essayez de manger et tout ça. Et au fur et à mesure que vous y allez, vous pensez gratter, mais non, en fait, ça s'arrête jamais quoi. Bref. On va pas en parler plus parce que ça va encore m'énerver. Et de toute façon, je pense que je vais moins en moins... Je dis ça à chaque fois, mais... Et pour finir, je fais tout l'inverse. C'est pas grave. Allez, arrête de parler. Cette semaine sera une bonne semaine pour moi parce que samedi, je vais aux portes ouvertes d'un artisan tricot de teinturier avec grand plaisir. Et j'ai trop hâte. J'ai vraiment très hâte. Ça va me faire plaisir, ça va me faire du bien parce que c'est un moment pour moi, avec moi et moi-même.
Et ça, c'est plaisant, quoi. Ça, c'est plaisant. Je prends la voiture. Je suis même pas à la maison pour m'occuper des petits trucs de la maison, des petits tracas ou quoi. Chacun se débrouille. Et c'est très, très bien. Qu'est-ce qu'il y a eu là-dessus? Elle est déterminée. Ouais, elle est déterminée. Bref, ce soir, je ne sais pas ce qu'on mange. J'ai des crevettes. Il faut que je trouve une recette pour faire les crevettes. Lui, il va se faire allumer parce qu'il a bouffé des Coco Pops samedi. Il ne les a pas mis en place. J'ai décortiqué les crevettes, mais il faut absolument que je les fasse. Et j'ai noté. C'est là. Alors, crevettes, pizza, spaghetti crème butternut que je n'ai toujours pas faite. Bœuf carotte, tomate poivron farci, couscous et José. José, ça veut dire qu'on mange chez lui. Couscous, il faut que je le prépare la veille. Donc je le préparerai la veille. Même si je suis là, normalement, je suis pas là, donc il faut quand même que je le prépare la veille dans tous les cas. Voilà, voilà. Il faut que je passe à la pharmacie vite fait parce que plus moyen de mettre la main sur mes comprimés pour mes jambes. C'est incroyable, ils ont disparu. Ils ont vraiment disparu de la circulation. Enfin, j'ai pris ça pour le calendrier de l'Avent, pour Tiffania. Je suis en train de le terminer. Là, normalement, j'ai quasiment plus rien à prendre. J'ai pris ça. J'ai repris des sacs congélation parce que j'en ai plus du tout. Et j'ai repris des wraps parce que les wraps, ici, c'est la vie. Voilà. J'ai tourné un unboxing. Comme ça, au moins, ça, c'est fait aussi. Je vais pouvoir le monter et le mettre en vidéo. Et puis, c'est très très bien. Voilà. Voilà, voilà. Allez. Je vous laisse. Je range. J'écoute en même temps la télé. J'ai mis... Alors, si vous voulez savoir, parce que je sais que parfois, vous aimez bien savoir ce que je regarde. Là, j'ai mis Matumata. L'eau demoiselle. Alors, Matumata, c'est un vlog lifestyle. Je m'assois parce que... Voilà. Non, c'est... Moi, j'écoute en accéléré. L'eau demoiselle, Mamselle Angelinite, La Provinciale, la Mimis Family, Tricolibri, Mélanie des Aiguilles Aventurières, Bonsoir Thérèse, Lolipelote. Pour le moment, c'est ça. Et avant ça, il y avait Rêver sa vie en couleur, Johanna Colo et une autre que j'ai regardée. C'était qui? Ah, ça m'intéresse. Je vais regarder juste après. Non, c'était pas ça. Ah oui, il y a aussi Mademoiselle Sou. Zou. Elle fait de l'art créatif, mais coloriage, dessin et tout ça. Et elle explique super bien. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir. Ah, Family. C'est quoi ça? Moi, je veux savoir. Je vais devoir noter. On va noter. Family. Je suis toujours en train de découvrir des nouvelles chaînes. J'aime bien, en fait. Parce que je regarde pas tout de tout le monde. Parce que, voilà, je ne suis pas parfaite. Et j'aime bien ne pas être... Oh, yummy, yummy. Macaron. Johanna Colo, ouais, toi je t'ai regardé. C'est pas ça que je voulais voir. Non. Je vois des trucs, ça m'énerve. Bon, ben je la trouve pas, mais je la trouverai plus tard dans mes historiques et quand je pourrai, je vous en reparlerai. Voilà, et du coup, ça il faut que je regarde. Hello Stéphanie. Voilà. Tac. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vais ranger les trucs pour le calendrier de l'Avent dans le carton. Il va falloir que je prévoie les petites phrases à mettre à chaque fois et prévoir un petit peu les cachettes. Il n'y en a pas beaucoup dans la maison, mais c'est pas grave. On va essayer d'être créatif.
et avoir un côté aussi pour moi. C'est-à-dire, par exemple, des trucs toutes bêtes. Hein. Morgane, non, parce que Morgane, du coup, mais elle a un calendrier déjà tout prêt hein, de spa. Parce que lui, avec les promotions, je me suis rendu compte que c'était pas très cher. Donc, enfin, bref, c'est pas grave. Hein. Mais ouais, il va falloir être créatif. Et du coup, autant que ça profite à moi, c'est-à-dire, par exemple, je vais dire une bêtise, mais pour Tiffania ou Dragan, oui, je vais profiter de la situation. Un massage de cuir chevelu à maman et elle te donnera l'indice pour trouver ton objet du calendrier ou alors des trucs aussi qui peuvent être marrants. Par exemple, aujourd'hui, je te propose de donner la béquée à ton père ou à ta mère si papa veut bien être dans le truc parce que papa il a du mal avec ça. Une fois qu'elle sera rassasiée, tu pourras aller voir par exemple sous tel truc ton cadeau. Enfin, vous voyez des petites choses comme ça qui peuvent être assez marrantes, qui peuvent me profiter à moi également. Mais eux, je sais que ça va leur faire rire parce que ils vont prendre ça à la rigolade parce que ben, c'est déjà ce qui se passe à la maison quand il y a des moments je demande des trucs. Je lui dis des trucs toutes bêtes. Hein. Par exemple, ils veulent un verre de coca ou un verre de limonade. Je dis d'accord, tu peux. Mais d'abord, tu fais une tresse à maman. J'adore quand il fouille mes cheveux. D'abord, tu fais une tresse à maman. Oh, maman, t'es chiante. À chaque fois, il faut faire quelque... Ah bah oui, ça se mérite. Attends, tu veux quelque chose. Donc, on va profiter de la situation. J'ai le droit. C'est les miens. Bref. Bon, allez, je vous laisse parce que là, sinon, je reste assise tout le reste de l'après-midi. Et j'ai plus tant de temps que ça pour... avant d'aller chercher les enfants. Voilà. Je suis dégoûtée. J'ai reçu un colis, mais ça s'était cassé. Tant pis. J'ai dit, je vais essayer de le recoller avec de la résine. J'ai un doute. J'ai un doute parce qu'il est cassé à plusieurs endroits. Voilà. À plus. Mais aujourd'hui, alors j'aime bien. On m'a caressé dans le sens du poil. Chose inutile. Enfin, je suis presque rentrée à la maison. Je sais pas si j'étais dit. Oui, je sais, j'aurais pas dû. Mais en plus de ça, celle-là, elle me fait de l'œil depuis un petit temps. Vas-y, mais au dernier moment, je te dirai rien. Elle est douce. Elle est vraiment toute douce. J'ai payé 2 € la pelote. Et du coup, je sais ce que je vais faire avec. Donc j'en ai pris 3. Et j'ai pris, elles sont à 2 € la pelote. Dedans, vous avez 295 mètres pour 100 grammes, je crois. Ouais, 295 mètres pour 100 grammes. Et puis j'ai trouvé les pots 75 centimes le pot. Je suis trop contente. J'en ai repris qu'un. Mais je sais que ce sera pas assez. Parce que j'ai dit que dedans, je voulais mettre les crayons. Dans l'autre, je voulais mettre les mascaras. Enfin, vous voyez un petit peu. Tout est pointé, quoi. Voilà, voilà. J'attends de voir ce que va dire demain. Parce que, je reprends tout mon bordel. Il y a du bordel dans la voiture, c'est une cata. Je voulais l'aspirer, mais là, il pleut, donc c'est l'excuse. L'excuse qui fera que je ne l'aspirerai pas. Bon, tu fait l'effet, il y a la plante de yaourt. Et il fait un temps de chiotte. Mais vraiment un temps de chiotte. Après, ils m'ont dit aux infos. L'anticyclone passe, je sais pas quoi. Là, on a une fin de tempête ici. Donc, enfin, voilà quoi. On n'a pas le choix. On doit y passer. Allez. Bon, je vous laisse parce que j'arriverai pas à tout faire en même temps. C'est pas possible. Je veux bien, mais mes mimines ont une limite d'action. Voilà. Allez. Tantôt. Bon. Je me suis pas reposée. Hein. J'ai nettoyé une bonne partie de la cuisine, mais je me suis posée parce que j'ai mal dans le dos. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je crois que j'ai porté trop de lourd ces derniers jours. Et je pense également que je me suis fait mal quand j'ai travaillé dans l'autre magasin. Parce que j'étais souvent à genoux. Alors déjà, mes genoux, c'est une cata. J'attends un petit peu. J'attends un petit peu. Mais ouais, c'est une catastrophe. Mais bon, c'est comme ça.
Du coup, j'ai coupé les carottes que j'avais achetées. Elles vont partir dans le congélateur après. J'attends juste de savoir si on fait quelque chose avec les voisins parce que c'est devenu un petit peu un petit rituel depuis un petit temps. Le mardi soir, on se fait un petit apéro. Pas spécialement apéro où on se bourre la tronche, mais on boit un verre ensemble, alcool ou non. Et on mange ensemble le mercredi, quelque chose de rapide. Généralement, c'est des pizzas. Sauf que quand Seb est parti dimanche ramener les caclons de la fondue, euh, en discutant avec notre amie IE, elle disait oui, bah écoute, il faudrait qu'on fasse quelque chose de plus léger et tout. Toi, je sais que c'est compliqué avec ta maladie de Crohn, tu peux pas manger ce que tu veux. Il faudrait trouver une solution. Il réfléchit, il dit bah pourquoi on ferait pas de la soupe? On arrive dans les temps vraiment où il commence à faire frais. Une soupe, c'est réconfort. On peut le préparer avant. Les enfants peuvent manger avant. Enfin, voilà quoi, c'est tout bénef. Elle dit, oui, mais moi, j'ai plus la machine à soupe. T'as pas besoin d'une machine à soupe pour faire la soupe, mais c'est vrai que c'est bien plus pratique. Donc, voilà. Donc, j'ai dit oui. Je dis, écoute, même si à un moment, il faut prêter la machine à soupe, ben, je prêterai la machine à soupe. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, j'ai fait une bêtise. Non, si. Oui, j'ai fait une bêtise dans mon tricot. Ah oui. Ah oui. Une belle même. Moi, je m'y suis retrouvée parce que j'ai le compte partout, mais là, j'ai fait une belle bêtise. Ah oui, je suis en train de faire la deuxième chaussette de Tiffania. Voilà. Donc, elle m'a ramené la première pour que je puisse présenter les deux d'un coup. Donc ça, c'est la première. Elle les a voulu en négatif. Dernier coup, je cherchais le nom de ce que je voulais dire. Elle les a voulu en négatif. Du coup, ça, c'est la première. Et ça, du coup, c'est la deuxième. Elles sont très, très jolies. C'est un motif que je reproduirai pour moi. Pas cette année, mais l'année prochaine. Et ce fond rose avec les têtes de mort jaune, j'adore. Je préfère celui-ci à celui-ci. Après, ben voilà, j'ai aussi moins d'erreurs dans la seconde. Enfin, quoique, je viens de voir beaucoup d'erreurs. Ça me grattait à l'entrée de mon nez. Hein. Je sais qu'il y a des détracteurs ici qui regardent le moindre effet des gestes que vous faites. Hein. Ouais. Il y en a, ils ont que ça à faire dans leur journée. Donc, voilà. Et mon tricot, je remarque qu'il est beaucoup plus régulier ici que là. C'est pas du tout la même chose parce que j'ai augmenté ma taille d'aiguille parce que là, quand je fais du jacquard, je me rends compte que je tricote beaucoup plus serré. Donc, vous voyez là ici, ça c'est une maille où c'était quand je faisais le Magic Loop. Donc on va montrer comme ça, ce sera plus joli. C'est une laine qui me peluche, hein, c'est pas une laine à chaussettes. Donc ben voilà, elle fera le temps qu'elle fera. Mais là, j'ai tricoté en 2,25 comme c'était recommandé. Sauf que moi, il faut que j'augmente ma taille d'aiguille parce que je tricote assez serré quand je fais du jacquard. Je m'en rends compte avec ça ici. Voilà, il faut un test à tout pour savoir. Donc voilà. Et là, du coup, c'est en 2,5. Et c'est peut-être aussi pour ça que c'est plus net parce que du coup, ça passe mieux. Voilà. Ah, et là, je suis du coup en train de faire le pied. Mais je vais lui essayer. Ouais. Je vais lui essayer parce que il faut que je voie la longueur. Parce qu'il faut compter au moins 5 cm. 5 cm d'orteil. Ah, bien sûr, sinon c'est pas marrant. Il est dit 5 cm de talon. Ouais, ça c'est ok. Ça passe, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Du coup, de là à là. En orteil. 5 cm. Ça s'arrête là, ok. Donc moi de là à ici, j'ai 13,5. 13,5. 13,5 et j'avais vu qu'il fallait enlever 10% de 13,5, enlever les 5 cm de talon et les 5 cm de pointe.
10%. Ça fait beaucoup, 10%, j'ai l'impression. Faudrait que j'essaye. De toute façon, je dois faire mes chaussettes de Noël, donc je vais essayer ça. Moi, normalement, ça fait 13,5. 16. 23. 23 moins 5, ça fait 20. Ça fait 18. 18 moins 3. Moins 5, ça fait ça fait 13. Donc 13,5. J'ai arrondi, hein. 13,5. Ouais. J'ai dit combien? Faut que je calcule. Là, 16. 22, ça me fait 23,5. Du coup, moins 10. 23,5, ouais, c'est ça. Moins 10. Donc, ça fait pas 7,20. Céline, comment t'as calculé hier? Ça te fait 13,20 ou 0,50, on arrondit, hein. Hier, j'avais compté 7. Il y avait un souci dans quelque chose. Bref, 13,5, comme ça au moins. Alors, j'ai suivi un patron de Monsieur Knitting, donc on verra. Voilà. Bon, je sais pas pourquoi j'allais éteindre sans rien dire. Je vous laisse parce que du coup, je suis à fond dedans. Et j'aimerais bien avancer un petit peu avant le retour des enfants. J'aimerais bien avoir fini une première répétition. Voilà. Allez, bisous. Bon, j'ai pas pris le téléphone de toute la journée. On est mercredi, je vais chercher Seb. Parce que il a pris la trottinette pour aller travailler. Sauf que là, il pleut tellement qu'il va être trempé. Je vous ai pas pris. Pourquoi? Parce que j'avais rien à vous dire au matin. Je suis sortie du travail. Il n'y a rien eu de nouveau sous le soleil. Donc, ça servait à rien. À part qu'ils font la gueule. Et puis, voilà. Donc, je pense qu'on va rester dans une position stagnante. Donc, inutile de faire du forcing. Je n'en fais plus. C'est ce que je disais à Seb. Je n'en fais plus. Ils verront bien ce qu'ils verront bien. Ça m'est égal. Et Tiffania, c'est terminé. Elle ira certainement plus à la danse parce que moi j'ai dit que je ne l'amènerai plus. Elle m'a fait une crise dans la voiture parce que depuis 13h30, elle commence la danse à 14h. Sachant qu'on est à 2 minutes en voiture de la danse. Et que, moi je prenais la voiture parce que je devais aller après à Lidl. Elle m'a tapé une crise parce que madame, à 13h30, je lui dis, Tiffania va brosser tes dents et va te coiffer, on va s'en aller bientôt. Oui maman, elle n'a pas voulu, elle a continué à jouer. Très bien, tu as voulu continuer à jouer. À moins 5, Tiffania, on s'en va dans 5 minutes, je te préviens, je me prépare, je m'en vais. On est parti de là à 14h, donc déjà je la speedais, elle trouvait plus ses baskets, alors là c'est là quand je vais dire à son père, il va rentrer, il va gueuler. Et quand on est arrivé devant la salle de la danse, tout était fermé. Je lui dis, il est où le carreau pour toi, enfin la vitre pour toi, frapper à la vitre, dire que tu es là. Elle n'a pas voulu frapper à la vitre, elle a dit j'aime pas. Je dis t'aimes pas, tu te moques de moi ou quoi? Je ne sais même pas où c'est. Je dis les gens ne me connaissent pas, ils vont pas m'ouvrir à moi qui ne me connaissent pas. Alors du coup s'en est suivi une crise qu'elle m'a fait. J'ai dit c'est comme ça, je te préviens, tu ne vas pas te signaler. J'ai moi c'est clair et net que je ne t'amènerai plus. Et vu que c'est moi qui ai les documents pour t'inscrire, tu ne seras pas inscrite non plus. À toi de décider ce que tu fais. Eh ben je m'en fous, j'irai pas frapper, j'ai pas envie. Ah bah t'as pas envie? Ah bah allez c'est bon. On est rentré. Au départ je voulais la déposer au garage avec Seb. Et au final je l'ai pas déposée. On est rentré. Et là, je lui ai dit écoute-moi bien, c'est la dernière fois que je t'amène. D'accord? J'ai appelé son père il me dit oui, pourquoi t'as pas laissé Morgane y aller? Je dis déjà de un, je suis sa mère, c'est pas Morgane sa mère. Et en plus de ça, je suis désolée, elle va pas mourir parce qu'elle va frapper au carreau. Ok, donc c'est bon. Et puis c'est moi qui ai les documents. Alors voilà quoi. Ce soir on fait la pizza qu'on devait faire hier et qu'on n'a pas faite. J'ai pris ça pour tant Seb. C'est pas un foutoir, c'est organisé. On m'a donné une astuce pour les garder dans l'ordre. Et du coup, je garde l'astuce parce qu'elle est bien. Enfin,
Et on m'a dit de mettre des marqueurs et au final je mets pas des marqueurs parce que je vais quand même me perdre avec les marqueurs, tandis que là ils sont accrochés à une pointe et du coup je les emballe, je les entasse de ce côté là. Et je sais quel côté est... Voilà. Donc c'était gai encore cet après-midi. En plus de ça, la crise d'enfer qu'elle m'a fait. Et j'ai dit c'est bon là, j'ai dit tu m'as épuisé. J'ai pris ma tension par pure curiosité parce que ma tension je la prends. Titi est contente. Je prends ma tension le matin. Elle n'est pas très bonne dès le matin. Je tourne autour des... Alors c'est entre 145 et 153 de diastole, je crois, le premier nombre. Et le second c'est la systole. Je ne sais plus, enfin bref. Sauf que le deuxième nombre, et que mon médecin m'a dit qui est le plus important, il n'est pas bon en fait parce que je suis jamais en dessous de 9. Je suis toujours entre 90 et 105. Donc après, si je fais de la tension, ce ne sera pas une surprise pour moi. Hein. J'ai pas un environnement actuel qui me donne peu de soucis. Et j'ai pas une génétique qui fait que je suis sans antécédent. Mon papa avait de l'hypertension, il avait également du cholestérol, du diabète, enfin tout vous savez là, vous avez un package, quand vous commencez à avoir quelque chose, vous avez un package après. Mon père, il y avait le packaging. Il y avait le package, donc voilà. Donc c'est pas une surprise si je l'ai. Ma prise de sang, elle est entre guillemets bonne, c'est juste l'acide urique qui n'est pas bon, et ça c'est du bonjour. C'est quoi ça? De quoi, des câbles? Ah non, ça c'est normal. Et ça c'est une inflammation du coup au niveau des articulations. Je sais c'est lesquelles. C'est mes genoux. C'est cool hein. C'est mes genoux et mes coudes. Parce que mon épicondylite revient au galop. Et cette fois-ci des deux côtés. Mais comme je dis, je ne peux pas m'arrêter maintenant au travail. Parce que j'ai besoin de ne pas être en arrêt pour pouvoir avoir mon crédit. Donc on prend son mal en patience, on patiente. Voilà, et je prends sur moi. Oui, c'est ma santé, je le sais très bien. Mais si je me mets en arrêt, ça va jouer. Et j'ai pas envie de retarder le truc parce que j'ai pas envie encore de rester ad vitam aeternam chez eux. Voilà quoi. C'est ce que je disais à une de mes collègues. Je dis, tu sais, je dis là si je veux, je peux arrêter. Elle me dit pourquoi. Et je dis en fait, ce que vous savez pas, c'est que je suis en état dépressif. C'est-à-dire, je suis pas en dépression pure et dure, mais je suis en état dépressif. Ça va pas en fait. Je pleure pour rien. Je bois du noir. Il y a des moments où j'ai de très mauvaises pensées. Alors j'essaye hein, un peu de... Je vous le montre pas tout le temps parce que ben voilà, j'ai pas non plus envie qu'on me dise ça. Enfin, je sais, pour moi c'est pas bien. Non, je sais que c'est pas bien quand même. Hein. Et ces mauvaises pensées là, j'essaye de les virer au plus vite et de faire quelque chose qui me plaît après. Mais bon. On se casse. Pourquoi on se casse? T'es pressé de te casser? On en a marre. J'ai pris un carton à la maison pour le remballer, pour l'envoyer. Tu le prendras pour sortir. Qu'est-ce qu'il y a quoi? Du coup, je ne sais plus ce que je vous disais. Pourquoi? Merde, je peux attacher à la ceinture. Je me suis attachée à la ceinture du passager. Demain j'ai rendez-vous avec le médecin en visio parce que j'ai un problème physique. Enfin bref, ça c'est autre chose. Donc ouais, voilà. Tu fais quoi là avec ta voiture? Je ne sais plus. Ah oui, je parlais de mes soucis de santé entre guillemets. Donc oui, donc en fait moi
c'est mon épicondylite, mais ouais, je peux pas travailler. Je ne sais plus ce que je vous disais du coup avant. Je sais plus. Ah oui, l'état dépressif. Je ne suis pas en dépression, c'est juste que j'ai des moments qui sont plus intenses que d'autres. Alors oui, peut-être que les gens vont dire si c'est une dépression. Pour moi, ça n'en est pas une. Mais il s'est passé et il se passe encore tellement de chamboulements dans ma vie, tellement de changements, plus ou moins durs à supporter psychologiquement. Et que ici, j'ai personne. J'ai pas de famille ici. Donc c'est compliqué à gérer parfois. Je peux pas. Je suis en train de m'étrangler avec mon écharpe. Là, je sens la tension monter là. Donc ouais, c'est compliqué à gérer parfois. C'est dur en fait psychologiquement et je peux pas me confier à n'importe qui parce que les gens je les connais pas. Je vais pas aller raconter ma life au premier qui sort du coin de la rue quoi. Déjà là, je me suis confiée sur une chose à nos amis quand c'est fait là. Non, je veux pas celui-là alors. Ça m'a fait du bien parce qu'elle m'a dit j'ai été dans la même situation que toi. Donc ça a quand même relativisé la situation, même si elle reste pour moi importante. Ça a quand même relativisé la situation. Donc ça c'est difficile à gérer. J'ai aussi ma Tiffania qui est très difficile à gérer ces derniers temps. Morgane avec ses cours qu'on n'y arrive pas, c'est compliqué. Je suis en train de me monter la tête à me dire qu'est-ce qu'elle va faire en fait. Si elle ne sait pas, qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va devenir. J'aimerais bien que tu enlèves ton frein pour dire que j'arrête d'être trop rouge là. J'ai l'impression d'être dans une chambre rouge. Ouais, donc je me pose des questions sur ça, sur des futurs changements qui vont arriver. Je suis en train de me poser plein de questions. C'est compliqué, c'est très très compliqué. Mais pourquoi je mets mon pare-soleil? Il n'y a pas de soleil, c'est la lumière. C'est très compliqué. Alors comme je vous disais, hein, quand j'ai des mauvaises pensées, j'essaye de faire quelque chose qui me plaît pour dire de les enlever. Heureusement, pour le moment, ça fonctionne. Parce que, enfin voilà, je suis quelqu'un quand même qui a un caractère entre guillemets assez facile. Et je me change des idées rapidement. Et j'ai la chance aussi de me distraire avec tout et rien. C'est-à-dire que moi, vous allez me donner un crochet ou un tricot, je vais être distraite, tout comme vous allez me donner une série télévisée, une lecture, l'ordinateur, enfin voilà, je vais facilement me distraire et aller vers des choses qui me distraient. Donc ça passe assez vite, mais enfin, elles sont quand même présentes, quoi. Elles ont quand même été là et elles ont quand même eu le mérite, enfin le mérite entre guillemets, de me mettre en bad mood. Et parfois elles sont compliquées parce que je suis pas bien sur le moment, j'arrive à aller mieux, mais c'est toujours au fond de la tête et ça vous laisse quand même un degré de mauvais sentiments pendant une longue période, quoi. Après, je vous dis, hein, les situations actuelles font que il y a tout qui s'accumule. Je ne vais pas dire que ma vie est nulle, c'est pas vrai. J'ai des bons trucs, mais c'est compliqué. Vous savez, on dit toujours le mauvais prend toujours le dessus sur le bon, mais en ce moment, c'est ce qui se passe les 3/4 du temps, quoi. Et ça se traduit aussi par mes problèmes au niveau de mes articulations, ça se traduit aussi sur d'autres choses, hein, physiologiquement en fait, physiologiquement et physiquement ça se traduit par là. J'ai des choses que je n'avais pas depuis très longtemps. Pour vous dire, ça date, j'ai des choses actuellement qui se passent dans mon corps que j'ai à répétition en fait. C'est pas des choses que, enfin, j'ai déjà eu ce genre de choses, mais à des trucs à des moments très épisodiques. Mais là, c'est répétition sur répétition. Il y a des moments, j'ai pas 2 semaines de répit que ça se reproduit. Et je disais, ah oui, c'est parce qu'il me reste 3 minutes. Donc je disais avant d'être coupée que ces choses-là, je les ai pas eues depuis que j'ai 21 ans et c'est la période où j'avais mes 21 ans, c'est enfin un peu avant 21 ans quand même.
Oui, parce que j'ai rencontré mon mari, j'avais 20 ans. Donc il y a encore plus longtemps que ça. Donc voilà. J'étais en début de ma période adulte. Et c'était la période où je vivais avec mon ex-compagnon qui m'avait fait vivre un enfer pas possible. Donc voilà. Bon allez, je vous reprendrai plus tard parce que monsieur m'appelle. J'ai des courses à faire. Bon, je viens de raccrocher et j'ai du coup en même temps enlevé de la place. Et je vous reprends tout de suite parce que après il fera trop noir. Et arrivé à la maison, je vais essayer de monter la vidéo. Donc, ouais, donc je vous disais, ça fait ouais, plus de 10 ans, quoi. Ça fait même plus de 15 ans que j'ai pas eu ça. Et enfin voilà, c'est assez. Ça me rappelle des mauvaises périodes aussi, donc voilà. Mais bon, j'essaye toujours de garder la pêche. Hein. De toute façon, vous voyez que ça va quand même un tout petit peu mieux ces derniers temps. Parce que on me dit, oui, ça y est, on te retrouve comme tu étais avant. Oui, on commence à me retrouver comme j'étais avant parce que j'ai des choses qui se débloquent dans ma vie aussi, qui font que ça commence à aller mieux. Mais je vous dis, c'est compliqué. C'est compliqué, mais on y arrive. On y arrive. Après, j'essaye aussi de mettre tout plein de choses en place. Hein. Il est dit comme quoi la dopamine aide dans l'hormone du bonheur et tout ça. Et en plus de ça, j'ai appris quelque chose, tiens. Saloperie. Tu crois qu'ils vont me laisser passer? Merci. J'ai appris que dans le truc du syndrome des jambes sans repos, pour ceux qui sont atteints de ce syndrome, il y aurait une corrélation entre le manque de dopamine et le syndrome des jambes sans repos. La dopamine, qu'est-ce que c'est? C'est l'hormone du plaisir, tout simplement. Donc, comment vous dire que ça m'étonne même pas? Ça ne m'étonne même pas que j'ai un manque de cette hormone parce que, enfin voilà, quand je vous dis comment je me sens là ces derniers temps, ben, je comprends pourquoi mon syndrome se réveille puissance 20 000. J'ai besoin d'un cachet tous les jours, hein, clairement. Avant, j'avais pas besoin d'un cachet tous les jours, maintenant j'en ai besoin d'un tous les jours. Et du coup, je cherche là où je peux trouver la dopamine. Donc, ils disent de faire des activités qui nous plaisent, voilà. Des choses qui nous plaisent pour stimuler cette dopamine. Et il y a d'autres, il y en a dans, on peut la produire par de la, enfin la produire, essayer de la booster par l'alimentation et tutti quanti. Donc j'essaye de mettre des choses en place pour dire d'arriver à booster cette dopamine qui me permettent du coup d'être mieux et d'éviter ce syndrome, quoi. Clairement aujourd'hui j'ai pas la dopamine, hein. J'ai la non-dopamine, mais bon, ça passera. C'est comme tout le temps, ça passera, vous le savez très bien. Et puis j'essaye, hein, de toute façon, je vous ai dit, hein, je suis pas quelqu'un, et vous le voyez, je suis pas quelqu'un qui me laisse aller facilement. Donc j'essaye toujours un peu plus. Bon allez, je vous laisse, je suis bientôt arrivée à Lidl, malgré ces bouchons interminables. Je suis bientôt arrivée à Lidl, je vais faire mes 2-3 courses. Parce qu'il faut vraiment que 2-3 courses, c'est juste ce qui manque dans le frigo pour les pizzas. Et puis après, je rentre à la maison, je vais prendre ma douche. Et puis, monsieur fait les pizzas et moi je m'installe pour être tranquille. Je me mets même plus dans le fauteuil parce que le fauteuil, ben, c'est un fauteuil de cacaille. Alors comment vous dire que quand on sent les lattes du fauteuil dans le dos, c'est pas gêne. Donc je vais prendre mon fauteuil de PC et me mettre dessus, tricoter ou crocheter. J'ai envie de crocheter parce que les couleurs elles sont vives et elles sont chatoyantes et changeantes. Donc j'ai envie de crocheter. Donc je vais crocheter, je crois. Bon voilà. Allez, en tout cas, mais il est fou lui. Pourquoi t'as pas de feu toi, petit scooter de caca là? Bon. Donc je vous laisse, j'espère en tout cas que vous aurez passé un bon début de semaine avec moi, même s'il n'était pas glorieux vers la fin, hein. Enfin, après voilà, on n'est pas au taquet tout le temps à 100%, c'est pas possible quoi. Bon, je vous fais à tous et à toutes d'énormes bisous, on se retrouvera du coup dimanche, et puis en plus de ça, j'aurai certainement des choses à vous dire parce que samedi je vais doper ma dopamine à fond, et parce que je vais au fil de route. Allez, des gros bisous et à bientôt.